Et tout de suite, place à l'invité de la matinale. Et pour revenir sur ce dernier échange d'otages contre des prisonniers palestiniens dans le cadre de la trêve à Gaza, nous sommes avec Amjad Chihab, professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Amjad Chihab, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Alors, comme promis, le Hamas a libéré aujourd'hui 6 otages israéliens. En joignant l'acte à la parole aujourd'hui, quel message le mouvement palestinien veut-il faire passer? Il n'y a pas de message, c'est clair et net. Il faut faire des échanges, il faut avoir un accord avec Hamas. Ils cherchent à arracher la carte des prisonniers, ce n'est pas des otages, c'est des prisonniers, c'est des militaires qui étaient sur des bases militaires le 7 octobre. Et l'essentiel dans ces guerres d'images, que Hamas essaye d'envoyer des messages, et si vous voulez, les autres prisonniers entre les mains de la résistance palestinienne, il faut faire un accord, parce que toutes les données aujourd'hui donnent l'impression que Netanyahou cherche à mettre d'obstacles pour ne pas signer la deuxième étape. La deuxième étape n'est pas encore commencée. Normalement, elle doit commencer il y a plus de 3 semaines. Et la stratégie de Netanyahou, c'est de garder son gouvernement sous le compte de souffrance des Palestiniens. Et il cherche à revenir à bombarder et massacrer les Gazaouis. Il cherche aussi à revenir à donner des illusions à l'opinion publique israélienne. Justement, Amjad Chihab, vous parlez de la stratégie de Benjamin Netanyahou. Cet échange, en tout cas, survient alors que la famille de l'otage israélienne Shiri Bibas a confirmé aujourd'hui sa mort après la restitution hier de sa dépouille par le Hamas. Israël va-t-il continuer à surfer, selon vous, sur ce que le Hamas considère comme une erreur? Et peut-on s'attendre aussi à ce qu'il transfère la guerre à Gaza en Cisjordanie occupée? Oui, le problématique essentielle pour Netanyahou, c'est cet accord doit être signé il y a presque 8 mois. C'est-à-dire, c'est le même cadre, le même contenu. Netanyahou a refusé de le faire. Il a tué plus de 10 000 Palestiniens entre-temps. Et aussi, il a tué des prisonniers israéliens à cause des bombardements massifs. Les prisonniers sont morts à cause des bombardements. Le mouvement de Hamas n'a pas tué aucun prisonnier, et au contraire, il a fait le maximum pour protéger et garder leur vie. Mais le problème de la politique israélienne, c'est qu'il pense à son intérêt personnel de rester Premier ministre et de garder la unité de son gouvernement. Et contrairement à l'opinion publique israélienne, la majorité absolue de l'opinion publique israélienne demande de payer le prix et libérer tous les prisonniers entre les mains de la résistance palestinienne. C'est ça le conflit. Actuellement, le retardement qu'il cherche de prétexte, qu'il cherche de porter la responsabilité au mouvement de Hamas et le responsable d'un échec. C'est pour ça qu'on voit une souplesse de la mouvement de Hamas de libérer, que ce soit des cadavres ou des prisonniers vivants, parce que la stratégie de Netanyahou, normalement, il doit avoir une base de libérer tous les otages, soit disant entre guillemets les prisonniers israéliens et les prisonniers palestiniens. Et il cherche à gagner du temps, il cherche à avoir plus de temps à faire ça. Au début, il aurait dû faire ça, libérer tout le monde contre tout, mais c'est les négociateurs israéliens qui ont décidé de telle sorte que les étapes soient longues et les levées d'embargo soient longues et le protocole En parlant d'étapes, Amjad Chihab,
en parlant d'étape de cet accord de cessez-le-feu, 6 otages libérés par le Hamas. Aujourd'hui, en échange de 602 Palestiniens devraient quitter les geôles israéliennes. Ceci entre dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. La deuxième, elle, est en stand-by. Les deux parties s'accusent mutuellement de l'avoir violée. Que se reproche-t-elle au juste? Oui, c'est Israël qui viole. C'est Netanyahou ne veut pas passer aux deuxième étape. Netanyahou était forcé à faire ça. Et il était forcé par le président Trump, parce que le président Trump, il a d'autres intérêts à faire. Il n'a pas envie de financer encore 15 mois de bombardements et de pertes. Et M. Trump, maintenant, il voulait ramasser de l'argent, il ne voulait pas dépenser. C'est pour ça, et il cherche à avoir un scénario politique. Et c'est des détenus ou des prisonniers, ce n'est pas des otages. Et quand on est militaire, on n'est pas d'otages, on est prisonnier ou détenu. Et c'est pour ça qu'il cherche à gagner. Donald Trump, vous venez de parler de Donald Trump, dont le plan a été hier au cœur d'un mini-sommet à Riyad. Les pays arabes, la Ligue arabe ne veut pas en entendre parler. De l'autre côté, il y a l'Égypte qui propose un plan alternatif. Justement, quelle lecture faites-vous du plan égyptien de reconstruction de la bande de Gaza? Oui, il y a deux problèmes. Le plan déclaré par le président Trump, il s'est rendu compte que c'est inapplicable. Les États arabes ne peuvent pas accepter le nettoyage ethnique forcé des Palestiniens. C'est une menace de la sécurité nationale pour l'Égypte et pour la Jordanie. Donc il s'est rendu compte et s'est reculé par rapport à ces propos. Les plans égyptiens, il reste un problématique que Netanyahou pose encore des conditions. Éradiquer le mouvement de Hamas, et surtout l'infrastructure militaire. C'est-à-dire on ne peut pas faire ça sans avoir un scénario politique. Et Netanyahou refuse de faire un scénario politique. C'est-à-dire il voulait éradiquer le mouvement de Hamas sans rien donner. Et ça, c'est pas logique. Surtout que le mouvement de Hamas, c'est une partie du peuple palestinien. C'est-à-dire, on ne peut pas. Merci. Parce qu'il y a une occupation. Les États arabes cherchent à avoir un compromis politique pour résoudre le problème. Netanyahou refuse complètement, surtout l'idée de créer un État palestinien. Ça reste l'occupation. Merci. Merci. Désolé, on est un peu rattrapé par le temps. En tout cas, merci. Merci pour toutes ces précisions, Amjad Chihab. Merci d'avoir répondu à nos questions.